Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Il y a quelque temps, ça fait plusieurs mois que j'avais vu une vidéo pour un outil très utile apparemment pour les presses à tampons. Et comme j'ai envie de tester, je vais le faire avec vous, voilà, tout simplement. Donc je vous montre le matériel qu'il vous faut. C'est parti. Alors, c'est que de la récup, hein. Ceci, donc c'est un couvercle de pot, d'un pot de bougies. Alors, vous pouvez avoir des bougies sans forcément avoir de couvercle, mais là c'était un pot comme ça. Mais il peut y avoir aussi, on peut en trouver sur des bonbonnières. Vous pouvez voilà, avoir ce genre de couvercle facilement chez Action, Centracor, voilà, ce genre de choses. Ensuite, vous allez avoir besoin, par exemple, de paillettes. Voilà, moi je vais prendre celle-ci, de colle, d'un pinceau, d'un outil pour, si vous avez ce genre de plastique là, hop, pour pouvoir l'enlever. Vous allez avoir besoin ensuite d'une cartonnette et de feutrine. Voilà. Alors, dans un premier temps, hop, c'est parti. On enlève la partie moche là, la partie plastique qui est ici. Là, j'espère que je vais y arriver je vais réussir à l'enlever. Ah bah oui, très facilement. Voilà, hop, parfait. Une fois que l'on a ceci, eh bien, on prend le contour sur sa cartonnette. Voilà. Pour l'instant, je le mets de côté. Et à l'intérieur, je vais badigeonner de colle. Alors, c'est de la colle blanche, du vernicole. Voilà, parce que je suis sûre comme ça que ça va tenir. Donc, on en met à l'intérieur. Voilà. On badigeonne tout le fond et les côtés. Voilà, on en met vraiment partout, partout. Voilà, ça c'est pour la partie décoration du petit pot. Alors, je me rappelle plus quelle vidéo américaine c'était. Il y en avait plein en plus, hein. Je sais pas pourquoi elles étaient toutes apparues d'un coup sur mon fil de vidéos. Donc j'ai regardé et apparemment c'est très très utile. Donc ben on va tester, hein, pour avoir des meilleurs tamponnages au final. Donc voilà, on en met vraiment partout. Voilà. Bien sur tous les bords. Voilà. Et ensuite, on prend une feuille. On se met au-dessus d'une feuille et on va saupoudrer avec des paillettes. Voilà, comme ça, j'utilise mes paillettes, parce que je n'utilise jamais mes paillettes. J'en ai plein et je les utilise jamais. Donc là, je saupoudre bien et je fais tourner à l'intérieur de mon couvercle. Voilà, hop. L'avantage de la colle vernicole, c'est que ça va sécher, ça va devenir transparent. Alors j'aurais pu en faire un shaker aussi. Ah, ça aurait été sympa. Mettre plein de... Là, c'est trop tard, mais mettre
plein de sequins, des petites babioles qui brillent et tout. Ça aurait été super sympa. Tiens, je viens d'y penser là maintenant. Tant pis, c'est comme ça, c'est trop tard. Sauf si je trouve un deuxième couvercle, j'en ferai un deuxième peut-être. Pourquoi pas. Voilà, alors pendant que ça sèche, je le mets sur le côté là pour que ça sèche bien. Je vais essayer de récupérer... Ah ouais, je peux pas récupérer les paillettes. Si. On va essayer de récupérer ça. Hop, dedans. Voilà. Hop, une fois que c'est récupéré, hop, on ferme. Donc, en attendant que ça sèche, on prend sa cartonnette. On a fait le tour, donc là, on va découper. Et on va faire la même chose sur de la feutrine. Donc là, je vais mettre tout simplement mon rond découpé sur la feutrine. J'essaye de faire un petit peu apparaître un trait de crayon. Bon, c'est pas le mieux, hein, mais on va voir. Si c'est pas mal, on voit à travers. Et on découpe. Je vais mettre de la colle sur ma cartonnette. Et je vais mettre ma feutrine sur la petite cartonnette. Voilà. Cette petite feutrine avec la cartonnette, je vais venir ensuite la coller sur mon bocal, comme ceci. Et ce sera bon. Et là, je vais le faire au pistolet à colle pour que ça tienne bien. Donc, je le mets à chauffer et j'arrive. Alors, voilà mon pistolet à colle à chauffer. Alors, maintenant, donc, il me suffit de mettre tout le contour ici. Voilà, des points de colle tranquillement tout autour. Voilà. Et je viens placer ma petite cartonnette sans me brûler. Hop. Voilà, je fixe. Et j'ai terminé. Voilà. Bon, c'est pas très joli ici, mais c'est pas trop grave. Voilà. Alors, normalement, cet outil est fait pour répartir la pression sur notre plaque de tamponnage. Voilà. Donc, pour éviter de, par exemple, voilà, quand on met notre feuille de tamponnage, on met comme ceci. Hop, on place nos petits aimants. Tac, tac. On met les tampons. Et après, en général, on est comme ça, avec le bout des doigts, en train d'essayer de tamponner partout. Et on n'est pas sûr d'avoir un bon résultat partout. Avec ce moyen-là, avec ce système, eh bien, il suffit d'appuyer et ça répartit la pression sur toute la plaque. Voilà, ça élargit la pression. Voilà, c'est de la physique, hein. Tout simplement, ça répartit la pression sur le tampon de façon plus large. Donc, on va essayer. Bon, moi, j'ai pas de grands tampons, mais on va quand même essayer. Je ne sais pas. Voyons. J'ai des tampons à côté de moi, normalement. Oui. Oh, ils sont tout petits. Ouais, c'est des tout petits tampons. J'ai pas de grands tampons, donc... On va voir si je trouve ça. Je mets pause, j'arrive. Donc voilà, j'ai trouvé un grand tampon que j'ai... Enfin, deux. Alors, j'en ai deux grands. Enfin, assez grands. On va tester ça ensemble. Voilà, hop. Donc, je vais
on va dire, mettre un tamponnage ici. On va faire le test sans la plaque, enfin sans l'outil, et un test avec l'outil. Voilà, comme ça. Donc là, déjà, je colle mon tampon sur la plaque. D'accord. Ah oui, mon tampon colle un peu, oui. C'est vrai. Donc, hop, hop. Voilà. Je mets l'encre sur le tampon. Par contre, j'ai un défaut sur cette planche, cette presse à tampon. Elle fait des bosses. Alors, je sais pas vous si en l'achetant, il y avait ce défaut-là, mais elle n'est pas plate sur mon plan de travail. Elle n'est pas très droite. Bon. Alors là, on fait un test sans l'outil. Déjà, donc, je suis obligée de mettre les doigts. Voilà. Bon, c'est un tampon qui tamponne plutôt bien. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a des endroits plus clairs que d'autres, mais bon, on va voir. Si je mets le tampon... Non, je ne vais pas le bouger de là, je vais tourner ma feuille. Donc là, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Alors... Est-ce que il rentre tout juste, tout juste? Voilà, il va rentrer là. Donc, je remets de l'encre. Et on va voir si le tamponnage est plus net. Avec l'outil, là. Voyons, voyons. Donc, je pose, hop, comme ceci. Je prends l'outil et j'appuie. Bon, déjà, c'est vrai que ce point de vue force, on utilise moins de force. Là, franchement, c'est facile. Je suis pas appuyée avec tous les muscles de mon corps. Et le tamponnage est pas mal non plus. Il est propre. Donc là, je vais marquer avec, et là, sans. Comme ça, je vais essayer de vous montrer plus précisément. Donc là, voilà, c'est avec. Donc l'encre est bien répartie. Sans. Voilà, ici c'est moins net. Là, c'est un petit peu plus clair. C'est vrai que c'est un peu plus clair, ouais. Je sais pas si vous verrez la différence. On va essayer avec une autre planche de tampon. Hop, mon chiffon, il est là-bas. On va essayer de voir avec un autre tampon que celui-ci. Ouf, qu'est-ce qui colle fort celui-là. Je sais pas si c'est bon signe, si ça colle autant. Non, c'est pas ce papier, c'est celui-là. Je vais essayer peut-être... Alors celui-là, c'est le même style. Donc je vais essayer de voir avec ce tampon-là. Donc ce tampon mousse. Une petite feuille. Hop. Voilà, avec un tampon de fond, on va dire. Hop, je vais le mettre là. Donc pareil, on va faire avec et sans. Donc je vais faire d'abord sans.
Donc là, c'est vrai que j'appuie plus fort avec mes doigts. Et le résultat est moyen. Donc là, je vais marquer 100. Voilà. On va retourner et on va le faire avec. Hop. Hop là. Je remets de l'encre. Oui, c'est vrai qu'il y a des zones vraiment pas bien tamponnées. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais pas mis assez d'encre? C'est possible aussi. Je sais pas. Voilà. Je ferme et je prends l'outil. Donc, je prends l'outil. Ah ouais. Ça, c'est vrai que point de vue... franchement, c'est plus... on est plus détendu. Ça, c'est vrai. Ça, la pression... c'est plus sympa. Voyons. Ah oui, si. Si, il y a une différence, oui. Et donc là, c'est avec. Hop. Voilà. Voilà, là c'est au milieu, c'est pas bien tamponné. Et là, de l'autre côté, c'est très bien tamponné. Ouais. Voilà. Si, si, quand même, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, oui, je suis plutôt contente de cet essai. Voilà, de cette petite fabrication maison. Parce que ça peut franchement, ça peut être bien utile pour les grands tamponnages. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais même peut-être pour les petits, hein, ça peut être pas mal aussi, je sais pas. Alors, on va essayer. Qui ne tente rien à rien. Hop, je mets mon tampon. Hop. On va essayer avec des petits tampons. Alors moi, j'ai des tampons mousse. Alors, une feuille. Hop. Je mets ici. Hop, hop. Et voyons, des petits tampons. Qu'est-ce que je peux prendre? Allez, on va prendre cette planche-ci. Hop. Ouf, je les ai jamais utilisés, alors ils sont durs. Enlever. Donc on va en mettre un ici. Hop là, un autre ici. Là. Et le petit pot, allez, hop, on va arrêter là. On va mettre ça comme ça. Donc je les colle. Je vais, je pense quand même passer un coup de gomme parce que c'est la première fois que je les utilise. Allez, un petit peu d'encre. Et là, pareil, on va faire avec et sans. Hop là, voilà. Alors, je vais faire 100, 100, oui, 100 avec mes doigts. C'est vrai que là, ouais. Et du coup, on se concentre sur la pression, du coup, on appuie bien plus. Ça, c'est sûr. Après, là, l'appareil photo, là, est pas très très net. Après, est-ce que c'est le papier? C'est peut-être le papier aussi qui est pas très bon, hein. Voilà, hop, je vais marquer 100. Voilà. Je vais retourner la feuille. Et on va faire
avec. Voilà. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. Voilà. Hop. Donc, on remet de l'encre. Et ensuite, on y va. Hop. Ouais. C'est quand même très agréable, j'avoue. Hop. Ah ouais, si, c'est bien. Si, c'est bien. Les diapos sont très nettes ici. Un peu moins là. Ah oui, oui, quand même, ouais. L'appareil photo. Après, l'appareil photo, il est vintage. Alors, est-ce que c'est un peu normal? C'est possible, hein. Mais là, il est moins net que là. Mais... Ah oui, oui. Oui, oui. Je regrette pas du tout d'avoir fait mon petit DIY. Alors, je sais pas. Après, la caméra n'est pas nette là. Parce que le zoom est plus bas. Voilà. Et ici, voilà, hop, les diapos, voilà, ils sont beaucoup moins nets que ici. Donc franchement, oui, oui, je regrette pas. Voilà, je vous conseille de le faire. Du coup, c'est une très très bonne idée, ce petit outil. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit DIY, cette astuce vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!